Le 28 mai 1958, c'est le 9e gouvernement qui tombe, victime de son impuissance à agir en Algérie. Monsieur le Président, quelques mots, s'il vous plaît. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le même jour, 200 000 personnes manifestent à Paris à l'appel des partis de gauche. Ils refusent que sous la pression de l'armée, la République soit livrée à un ancien général. Un général prestigieux mais qui n'est pas un élu du peuple. Le fascisme ne passera pas, peut-on lire dans la foule. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Eh bien, en ce moment, le général de Gaulle pourrait aller finir la journée à un endroit que pour l'instant on ignore. De Gaulle sait qu'une majorité de Français croit aussi à l'homme providentiel. Enfin tacticien, il ne se prononce pas vraiment sur la question algérienne. Les Français et toute la classe politique sont pourtant suspendus à ces décisions. Voici la première réaction après l'audition du discours du président de la République. Puis-je vous demander ce que vous en pensez? Oui, je l'ai parfaitement entendu, d'un bout à l'autre, et j'estime que... Le 1er juin 1958, l'Assemblée nationale lui accorde sa confiance. De Gaulle a posé ses conditions. Les pleins pouvoirs pendant 6 mois, et l'avènement d'une nouvelle république dont il veut écrire la Constitution. Les Français qui redoutent une guerre civile sont en majorité soulagés. Pour tous, De Gaulle va mettre fin à la guerre d'Algérie qui dure depuis 4 ans. Et pourtant, en devenant le dernier président du Conseil de la 4e République, Charles de Gaulle s'avance vers 4 nouvelles et terribles années de guerre. Immédiatement après son investiture, De Gaulle se rend en Algérie. Les artisans de son retour au pouvoir sont là. Le général Salan, le fidèle Soustelle, et Massu, le compagnon de la Libération. Et s'il peut compter sur ses fidèles, à leur tour, ils veulent compter sur lui. Il faut garder l'Algérie à la France. Ils sont des centaines de milliers à le lui demander. Européens, militaires, civils et certains musulmans. Une véritable fraternisation aux motivations parfois opposées. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut
assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. De Gaulle vient de faire un pas historique. Un pas que la France n'a jamais fait en 130 ans de colonisation. Donner aux musulmans les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'aux Français. Faire d'eux des citoyens à part entière. Imaginer avec eux l'avenir et reconnaître leur dignité. L'avenir. Les enfants d'Algérie qui jouent au même jeu, vont-ils fréquenter un jour la même école? Construiront-ils le même pays? De Gaulle veut faire évoluer l'Algérie. Mais comment? En donnant les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas, leur a-t-il dit. Les moyens de vivre, la dignité, la citoyenneté. Ce rêve de paix, un enfant d'Algérie l'a fait. Il s'appelle Albert Camus, et il écrit « J'ai choisi l'Algérie de la justice, où les Français et les Arabes s'associeront librement. » Mais pour l'heure, comme tous les Européens d'Algérie, Camus est inquiet. Quel avenir pour cette famille, présente depuis 5 générations? Leur petite fille Manon fête ses 4 ans. 4 ans, l'âge de la guerre. Comment imaginer qu'avec ses parents, ses frères, ses cousins, ses voisins, ses amis, elle quittera bientôt ce pays tant aimé?